Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 9 octobre 2024 sur Gourmandise TV. Un rendez-vous inhabituel en milieu de semaine, mais vu le temps, il pleut des cordes. J'avais envie de vous proposer un bon potage qui réchauffe, et notamment le fameux potage poireaux pommes de terre de Paul Bocuse. Alors ce chef était évidemment meilleur ouvrier de France et étoilé au guide Michelin, et pour autant il proposait des recettes vraiment excellentes, les recettes de nos grands-mères, et en l'occurrence ce potage, qu'on peut aussi appeler le potage parisien, est absolument délicieux. Je vous donne la liste des ingrédients dans un court moment, mais pour l'instant vous le voyez, je suis en train de préparer les légumes. Alors pour les poireaux, on va mettre à la fois le blanc et le vert. Et voyez, on va couper ça en petites lamelles, 2-3 mm d'épaisseur. Pour les pommes de terre, vous le voyez pareil, là on va faire des petits cubes. Alors évidemment, poireaux comme pommes de terre, vous aurez pris le soin de bien les laver au préalable. Voilà, les poireaux sont prêts, les pommes de terre sont prêtes également. Je vous propose tout de suite de noter la liste des ingrédients. Et pour réaliser la recette de Paul Bocuse, le fameux potage poireaux pommes de terre, tiré de l'émission La Grande Cocotte sur TF1 le 25 février 1977. La liste des ingrédients, il vous faudra donc 2 beaux poireaux, environ 450 à 500 grammes, 200 grammes de pommes de terre, 100 grammes de beurre doux, 100 grammes de crème fraîche, 1 litre d'eau minérale, le sel et le poivre du moulin. Dans la cocotte de la mère mitraille, vous allez mettre les 100 g de beurre à fondre tout doucement. On va pas faire brûler le beurre, on va tout de suite y mettre nos poireaux. L'important est de faire ce qu'on appelle une tombée de poireaux. On va juste faire suer tout doucement nos poireaux. Voilà, je me mets dans ce sens-là, c'est plus pratique pour la caméra. Je remercie notre réalisatrice, la mère mitraille, toujours fidèle au poste depuis 1957. Ça c'est vrai ça. Alors, elle avait 20 ans d'ailleurs, lorsque la recette de la mère mitraille, la recette de Paul Bocuse, a été donnée sur TF1 aux côtés de Marthe Mercadier, la comédienne, peut-être vous vous souvenez de cette émission La Grande Cocotte. Alors, je récapitule, trêve de plaisanterie, la cocotte de la mère mitraille, les 100 g de beurre, et on va faire tomber les poireaux, on va les faire fondre, bien suer tout doucement. Alors ce qui est très important, surtout pour ne pas que ça tache au fond, parce qu'il ne faut pas que nos poireaux soient colorés, mais c'est toujours bien remuer avec la mouvette ou la cuillère en bois, ça c'est selon la région. Donc on remue bien nos poireaux, vous voyez, ça commence à faire une belle buée, ils sont en train de fondre gentiment. Les poireaux sont fondus, on va tout de suite y rajouter les pommes de terre. Voilà, ça sent déjà très bon dans la cuisine de la mère mitraille. Et nous allons bien remuer de façon à faire revenir légèrement les pommes de terre avec les poireaux. Voilà, là c'est parfait. À ce moment-là, nous allons ajouter l'eau. 1 litre d'eau minérale. Alors pourquoi l'eau minérale préconisée dans la recette de Paul Bocuse? Simplement parce que l'eau minérale ne contient pas de chlore, comme dans l'eau du robinet. Et c'est vrai qu'on attache souvent peu d'importance à l'eau qu'on met dans les soupes ou dans le potage. Alors ça vaut peut-être le coup d'acheter une bouteille d'eau minérale pour avoir encore un meilleur potage, une meilleure soupe. Et si à la campagne vous avez un puits ou de l'eau de source, eh bien écoutez, c'est encore mieux. Alors à ce stade de la recette, on a donc ajouté l'eau, et puis on va tout de suite assaisonner. Alors du sel, environ 10 grammes, voilà 10-12 grammes, et puis un bon tour de poivre du moulin, à discrétion, suivant si vous aimez le poivre ou non. Voilà, moi j'aime bien quand ça a du peps, donc suffisamment de poivre. On pourra toujours réassaisonner dans son assiette, mais comme le disait Paul Bocuse, on ne sèle un potage ou une soupe qu'une fois, parce que sinon après c'est moins bon. Ça va nous donner quand même beaucoup de goût. Alors, très simple,
Et là, le temps de cuisson va avoir son importance dans la qualité de notre potage. On va laisser remonter à l'ébullition et on va laisser cuire 15 minutes, pas une de plus, à découvert à partir du moment où on aura donc une grosse ébullition, un gros bouillon, 15 minutes de cuisson. Nos 15 minutes viennent tout juste de s'écouler et notre potage est cuit, comme on peut le constater avec le petit couteau. Regardez, là c'est parfait, les pommes de terre sont fondantes, c'est impeccable. Dernières étapes de la recette car ça n'est pas terminé. Alors juste auparavant, vous allez me dire, on aurait pu écumer le potage, mais alors pas du tout, mais pas du tout. On n'écume pas car comme le disait Paul Bocuse, si on écume, c'est le beurre qui s'en va. Et comme j'ai coutume à le dire, le bon gras, c'est extra. Donc, on n'écume pas. D'ailleurs, on va en rajouter un petit peu de bon gras, puisqu'on va venir tout de suite mettre, en baissant le feu, voilà qui est fait, nos 100 g de crème fraîche épaisse de Normandie, bien sûr. Et chez Paul Bocuse, la crème et le beurre, c'était important. Voilà, allez, on va mettre un peu plus que 100 g. On va pas gâcher ce qui reste dans le pot. Voilà, et ce qui reste sur la cuillère non plus. Voilà qui est parfait. Et ça va apporter vraiment bon goût. On va remuer gentiment. Voilà, pour que la crème fonde un petit peu dans le potage. Et là, chers amis, à l'aide du fouet, on va venir bien écraser les pommes de terre, gentiment. Et ensuite, on va bien fouetter notre potage. Voilà, là c'est très bien. Alors la pomme de terre va venir évidemment lier un petit peu notre potage, qui est tout à fait formidable. Et là, c'est le moment d'y goûter. Voilà, on ne sert jamais sans goûter le potage. Alors attendez, j'y goûte. Oh là 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 là. Parfait, ça n'est pas terminé. Vous allez pouvoir mettre ce potage dans l'assiette de service de la mère Mitraille. Et ce potage, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Regardez comme c'est beau, il y a des petits morceaux de légumes. Le bouillon avec la crème. Allez, on va quand même mettre 3 bonnes louches. 4, d'accord, très bien. La mère Mitraille veut 4 louches dans son assiette. Voilà, qui est parfait. Et vous allez pouvoir agrémenter ce potage de Paul Bocuse, poireaux, pommes de terre, avec un tout petit peu de gruyère râpée. Ça va venir apporter bon goût, ça sera tout à fait délicieux. Et le summum, c'est de rajouter quand même quelques bons petits croûtons. Voilà, ça va apporter un petit peu de croustillant à ce délicieux potage que je vous propose aujourd'hui sur Gourmandise TV. On va bien sûr se retrouver ce vendredi pour une toute nouvelle recette. Je vous proposerai une recette d'aile de poulet. Vous allez voir, c'est tout à fait délicieux. Et pour finir, un petit tour de moulin à poivre. Voilà. Écoutez, c'est un succès garanti. Je vous dis donc à vendredi sur Gourmandise TV. D'ici là, je vous souhaite évidemment un bon régal.